Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir ensemble la rotation et nous allons voir la définition. Alors pour cela on va commencer par regarder ensemble une figure. Alors j'ai une figure ABCD et je vais la faire tourner autour d'un point O ici. Donc vous voyez, je la fais tourner, par exemple là elle ne bouge pas et là je vais la faire tourner, par exemple 5 degrés, 10 degrés, 15 degrés, etc. Vous voyez que je la fais tourner au fur et à mesure. Alors, je peux la faire tourner ici, dans ce sens-là, c'est-à-dire sens inverse des aiguilles d'une montre, mais je pourrais très bien la faire tourner dans l'autre sens, ici, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, il y a deux façons de faire tourner ma figure, dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez que quand je la fais tourner, la distance entre O et A et la distance entre O et A' est la même, c'est-à-dire que la figure qui est là ne s'éloigne pas du point O, elle reste à la même distance que ma figure de départ. Et je vois que je peux la faire tourner dans deux sens différents. Alors vous voyez que là mon angle il est ici négatif et dans ce sens là positif. Ça vous verrez un peu plus tard au lycée, le sens positif, sens négatif. Nous on parlera plutôt de sens des aiguilles d'une montre, donc sens horaire, ou sens inverse des aiguilles d'une montre, sens anti-horaire. Alors je veux juste vous faire remarquer quelque chose, c'est que je peux le faire tourner autant que je veux finalement autour. Et vous voyez au maximum je vais de l'autre côté, je fais une rotation de 180 degrés. Là vous devez reconnaître quelque chose. Si vous reconnaissez bien ça, c'est la symétrie centrale. La symétrie centrale, je faisais un demi-tour autour du point. Ben en fait, une symétrie centrale, c'est une rotation, mais donc 180 degrés, c'est-à-dire j'ai fait un demi-tour. La moitié d'un tour, ce que je vous rappelle, un tour complet, c'est 360 degrés. Donc en faisant un demi-tour, eh bien j'obtiens une symétrie centrale, donc la rotation. Et la symétrie centrale, c'est une rotation, mais donc 180 degrés. Mais finalement, je peux faire tourner ma figure de moins d'un demi-tour. Je pourrais faire tourner ma figure ici, dans un sens ou dans l'autre, entre 0 et 180 degrés à chaque fois. Voilà ce que c'est qu'une rotation. Je fais tourner autour d'un point une figure, mais sans y toucher à ma figure. Vous voyez qu'elle ne change pas. Autrement dit, quand je ne la fais pas tourner, que je la ramène ici, vous remarquez, les deux figures, elles se mettent bien parfaitement l'une sur l'autre. Elles sont superposables. Alors, on va revenir du coup sur la définition. La définition est la suivante. Transformer une figure par une rotation, c'est la faire tourner autour d'un point. Et il me faut trois choses pour parfaitement définir la rotation. Il faut déjà le centre, c'est-à-dire autour de qui je tourne. Il faut bien préciser de quel angle je tourne. Et surtout, dans quel sens je tourne. Parce que je peux tourner de 30 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et je n'obtiens pas la même chose puisque la figure n'est pas au même endroit. Donc il faut absolument préciser ces trois choses pour pouvoir parfaitement définir la rotation. Alors si je reprends du coup la figure qui est là, ici. Là, on a effectué une rotation de centre O, ici le point, le centre de rotation est celui-là. J'ai tourné, vous voyez, de 60 degrés, et j'ai tourné dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous remarquez que les distances, par exemple OD et OD', ici, sont les mêmes. Il y a le codage, les longueurs sont conservées. Et puis même chose, la longueur OA et la longueur OA' sont conservées. Donc on voit que là, les distances sont conservées. Autrement dit, on fait juste l'action de tourner, mais on n'éloigne pas la figure. Ici. Alors, on dit que la figure F2, c'est l'image de la figure F1 par la rotation de centre O, et d'angle 60 degrés dans le sens horaire. Voilà au niveau du vocabulaire. On parle de l'image de la figure F2 et l'image de la figure F1. Donc F2, c'est la figure à la fin. F1, c'est la figure qui avait au départ. On l'a fait tourner autour du point O de 60 degrés dans le sens horaire. Voilà ici pour définir une rotation. Donc les deux figures, elles sont superposables, on l'a vu tout à l'heure. Quand je fais une rotation d'angle 180 degrés, alors que ce soit dans le sens horaire ou anti-horaire, j'obtiendrai la même chose, mais en fait c'est une symétrie centrale. Et l'image du point O, par une rotation de centre O, c'est le point O lui-même. On dit que le point O est invariant. Alors tous les autres points du plan ne sont pas invariants. O, c'est le seul point qui est invariant. C'est-à-dire que c'est le seul point qui, quand je fais tourner autour du point O, ne bouge pas. Tous les autres points du plan, quand je vais les faire tourner autour du point O, ils vont bouger. Donc le point O est invariant, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Voilà, cette vidéo est terminée.